Bonjour, voici les rails tels qu'ils seront à Liège sur 56 km au total. Il y aura 56 km de rails, ils sont pour le moment ceux-ci à Liège. En test, on va vous expliquer tout ça. Tram en commun très didactique aujourd'hui, on va parler du rail. Bah oui, forcément, le tram il va rouler sur des rails, ça va devenir un élément essentiel de votre quotidien et de la ville. Et donc, explication d'abord avec Monsieur Montel de la coupe transversale d'un rail. La particularité des voies ferrées pour les tramways est que le rail doit s'insérer à l'intérieur du revêtement, car on a souvent des franchissements, des carrefours, et on a des zones qui sont partagées entre les tramways et les véhicules routiers. Et donc, il faut qu'on ait un rail qui puisse conserver le roulement du tramway avec une ornière dans laquelle le bourrelet de la roue du tramway va pouvoir circuler. Et l'autre particularité est que ce rail-là va être inséré dans une gangue en caoutchouc qui va permettre de désolidariser la partie rail de la partie revêtement, de sorte que les éventuelles vibrations qui pourraient être générées par le roulement du tramway sur le rail seront filtrées en grande partie par ce complexe. Et on ne dissipera dans l'environnement immédiat du tram que très peu de vibrations. Voilà pour la coupe d'un rail tel qu'il est en général placé un peu partout. Mais à Liège, il y aura, pour un tiers du parcours, ça fait quand même plusieurs kilomètres, il y aura de l'herbe. Avec cette solution-ci, avec ces trous dans le béton, c'est d'ailleurs pour ça que je fais attention où je mets les pieds aussi. C'est une solution imaginée il y a quelques années par le groupe Colas, ici dans la région, qui sera pratiquée pour les kilomètres où le rail à Liège circulera sur de la pelouse. Ça a un intérêt esthétique d'abord bien sûr, ça a un intérêt écologique aussi, un intérêt en termes de coût. On voit tout ça. Ça apporte dans la ville tout un tas d'avantages, déjà un avantage esthétique, avec tout l'impact psychologique que ça a sur le bien-être des gens, mais également d'un point de vue environnemental. Ça permet de conserver une certaine biodiversité dans la ville, ça permet d'absorber des poussières urbaines, c'est plutôt réducteur de bruit. Il y a un bilan carbone qui est plutôt favorable avec un rejet d'oxygène. Vous connaissez le processus de la photosynthèse. Dans le cas particulier de Liège, nous avons proposé à l'opérateur de mettre en œuvre un dispositif de voies spécifiquement conçu pour l'engazonnement qui consiste à fonder la voie ferrée directement sur un sol granulaire, donc par nature absorbeur de vibrations, et donc on peut minimiser effectivement les dispositifs d'amortissement. L'autre volet de notre conception est de voir comment on peut préserver au maximum la ressource en eau. Je parlais tout à l'heure d'environnement. Évidemment, quand on vient apporter beaucoup d'eau sur une surface engazonnée pour la maintenir verte, ce n'est pas toujours favorable au développement durable. Donc on a recherché des solutions pour essayer de remplacer le béton par de la terre végétale, afin de capitaliser au mieux déjà ce qui tombe du ciel et d'avoir un apport en arrosage artificiel, je dirais, le plus faible possible. L'intérêt de ce démonstrateur est à la fois de peaufiner, on va dire, la conception de la voie ferrée et de pouvoir choisir des graminées, des essences végétales qui seront adaptées au contexte climatique, je dirais, de la ville de Liège. Voilà, il y aura donc 56 km de rails, des rails qui seront installés à Liège. Ça représente quand même 3000 tonnes, l'air de rien. Des rails comme celui-ci, des rails qui seront fabriqués en Autriche. Donc nous avons choisi d'acheter ce rail à la société autrichienne Voestalpine, qui est basée près de Vienne et qui construit ce type de rail. Le choix est toujours un choix technico-économique, donc le coût effectivement rentre en ligne de compte, mais on a également des critères techniques importants, et notamment pour essayer de mettre les meilleures chances de notre côté sur le sujet de l'usure des rails, on a choisi ce fabricant qui nous fournit un rail avec un traitement thermique, lequel résiste très bien à l'usure, notamment dans les courbes. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et une rawette, comme on dit à Liège, un peu plus de 6 mètres. C'est l'espace dévolu en ville pour permettre à 2 trams de se croiser. Ce sera comme ça quand ce sera installé. Et à propos d'installation des rails, des dizaines de kilomètres de rails, sachez qu'elle est prévue pour être terminée fin 2021. Les rails seront en place à Liège. On a voulu consacrer une émission à cet élément parce que c'est un incontournable, un essentiel de l'arrivée d'un tram dans une ville. J'espère que ça vous aura intéressé. Puis je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tram en commun. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.